Bonjour à tous, ici Nikita pour Break Into Archives. Je vais vous faire une vidéo. Aujourd'hui, il n'y a pas de review. Je vais vous faire une vidéo un peu différente qui en fait est une émission que j'ai retrouvée. Il m'a fallu chercher partout après et surtout trouver comment la transférer. Elle date du vendredi 23 juillet 2024. Voilà, c'est l'émission qui était diffusée sur une chaîne que j'ai pris comme une invitation. Voilà, rien que le nom c'est une invitation. Plug TV. Voilà. Conclusion, vous allez voir l'émission. Voilà. Et je vous expliquerai par après, à la fin. Après l'émission, je vous donnerai quelques détails qui figurent pas dedans et que je vous expliquerai. Et ça ici, c'est la conduite de l'émission. Voilà. C'est tous les passages qui devaient être dedans. Voilà. Dont certains ont été virés. Voilà. Alors ici, vous avez un autographe de Olivier Pérou, le présentateur. Et ici, si ça veut bien, c'est un autographe de Luc Gilson, qui est devenu par la suite le présentateur du journal télévisé. Voilà, à tout de suite. C'est pas Hollywood, une émission spéciale aujourd'hui avec d'abord un mini-public. Ouais, le mini-public, regardez-moi ça. Ils sont beaux comme tout, hein. Ils sont souriants, ils sont contents d'être parmi nous. Et aujourd'hui, ils ont de quoi l'être, hein, contents parce que nous allons faire une spéciale Jean qui va affronter un challenger en matière de boxe télévisuelle. Mais je vous en parle dans quelques instants car j'oublie presque Florence. Salut, je suis un peu stressée parce que comme tu as dit, ça va être une émission hyper spéciale du jamais vu. Et le match risque d'être un peu surréaliste, quoi. Donc, restez branchés. Ouais, ça c'est clair qu'il va y avoir du sport aujourd'hui, car vous pouvez voir, on a carrément fait un ring de boxe. Hein. Là, il va y avoir de la super fight, du super fighting entre Jean et un challenger. Alors Jean, c'est notre spécialiste télé, ça on le sait bien. Eh bien, il y a une personne qui a décidé de venir le défier ici. Il se prétend plus fort que lui. Hein. Ça c'est quand même énorme. Il nous a envoyé un mail, il nous a dit, oh là là, le petit Jean là, moi je vais en faire qu'une bouchée. Je vais le manger tout cru. Il a fait un peu sa bête, hein, donc on va voir ce que ça donne maintenant. On va voir ce que ça donne. Alors moi je lance tout de suite un petit appel chez vous les amis. Si vous avez une question concernant la télévision, où vous pensez que ni Jean ni son challenger, mais attention, hein, ils comptabilisent à eux deux quand même plus de 14 000 cassettes, hein, donc on arrête de rigoler ici. Donc si vous avez une question auquel ils ne pourront pas répondre, vous nous téléphonez, vous nous donnez cette question et si effectivement ils ne savent pas répondre, hop, c'est un cadeau pour vous. 070 210 210, vous téléphonez dès maintenant. Alors je vous parlais de Jean. Jean, ben, ça fait des années qu'il s'entraîne. Hein. Il soulève des magnétoscopes comme ça pour avoir des gros biceps. Il mange des cassettes VHS par dizaines au petit déjeuner pour essayer de connaître tout, surtout de la télévision. Voici le parcours de Jean. Pourquoi ce fait ça? Parce qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. À mon avis, On se retrouve tout à l'heure pour cette part Hollywood. C'est parti le combat. Oh là là, les deux drapeaux là. Et un chien avec les... Vous les avez pas fait.
Je demande un tonnerre d'applaudissements pour notre spécialiste télé. Voici, mesdames et messieurs, Jean Barbera. Ouais! Bonsoir Olivier. Émission un peu particulière, il va sans dire, hein. Viens t'installer au milieu du ring, mon cher Jean. Jean, oui, qu'on ne présente plus, c'est notre spécialiste télé, le roi de la télévision dans C'est pas Hollywood. On peut dire ça, hein. Il connaît tout sur tout. Il mange les magazines télé, les VHS, les magnétoscopes. C'est mon pain quotidien. C'est son pain quotidien. Il a participé à plein d'émissions. Le 71, Maillon Faible, La Nouvelle Star, deux saisons. Les 2 saisons, il a été partout. Il fait même chaque jour C'est pas Hollywood. Ah, bien sûr, bien sûr. Depuis le 21 juin, j'ai la chance d'être là. Qui peut donc avoir en tête, je vous pose la question, qui peut se dire dans sa tête, Jean Barbera, je vais me le faire. Allez, c'est parti, hop, je vais en faire qu'une bouchée. Bah, on a parlé d'un inconnu. On a parlé d'un inconnu. Je n'en sais rien. Il s'appelle Johnny. Il nous a écrit en disant, moi je vais venir défier Jean Barbera. Voici tout de suite Johnny. Jean Barbera, je vais te montrer c'est qui le spécialiste de la télé. Je vais prendre ta place dans cette émission. Tu vas regretter d'avoir posé un jour tes fesses sur cette TV. Commence déjà à chercher un autre boulot parce que tu vas te retrouver au chômage. Mesdames et messieurs, face à Jean, Johnny le Challenger. Johnny! C'est vrai qu'il peut pas, hein. Johnny, installe-toi au centre du ring. Oh, c'est bien. Déjà une première provocation de Johnny. Une première provocation de Johnny. Johnny, à ma gauche, il pèse exactement 10 342 VHS. Oh là. À ma droite, Jean Barbera, 3415. Ouais, c'est ça, exact. Il y a donc un désavantage, mais attention, Jean a la technique pour lui, car Jean est habitué au plateau télé. Donc peut-être que Johnny va avoir du mal. Oh là là, mon Dieu, ça va être très chaud. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à vous affronter? Oui. Alors, je demande le round 1. Ça bouge pour détendre l'atmosphère. Alors, attention pour le round 1. Les rounds se font par 3 minutes. Je demande à chacun des participants d'appuyer sur le punching ball qui va nous servir donc de buzzer. Je vous rappelle que nous sommes dans C'est pas Hollywood. Attention, quel est... Hop, voilà. J'oublie le micro. Ok, est-ce que tu peux, ma chère assistante, relever le micro? Quelle est cette série américaine fantastique créée par Donald Bellisario? Indice, elle raconte les aventures de Sam Beckett. C'est Code Quantum. Un point pour le challenger. Oh là là. Oh là là, Jean, ça commence à être chaud. Ouais. Deuxième question. Dans quelle ville se déroulent les aventures de la série télé Les Feux de l'amour? Oui. Genoa City. Ouais, partout. Alors là, c'est vraiment dans les cordes qu'on y est. On est vraiment déjà dans les cordes. Attention, mes amis. Dans Goldorak, comment s'appelle le premier chef de l'armée de Vega? Oui. Comment? Minos. Ce n'est pas Minos, le point va de l'autre côté. C'était Hydargos. Si tu m'avais laissé terminer, il est aussi le subalterne de Minos et de Minas. Il y a aussi un problème avec la bouteille. Voilà, si vous voulez tout savoir. 2 points pour Jean. 2 points pour Jean. Nous allons maintenant passer aux extraits sonores. Les amis, nous allons diffuser un extrait. À vous d'identifier. Le premier qui tape, c'est le point pour lui. S'il se trompe, c'est le point de l'autre côté. Premier extrait. Oui, Chips. C'est un point pour Jean. Attention pour le deuxième extrait. 3, 2, 1, top, deuxième extrait. Oui. Petite maison dans la prairie. Nous sommes à 3-1. Johnny, non, à c'est 4-1. 4-1. Ah pardon, 4-1. Johnny, c'est le moment de se réveiller. Attention pour le troisième extrait. Et top, c'est parti. Oui. Merde. Il perd ses moyens. Johnny perd ses moyens. Belle Sébastien. Belle et Sébastien. Voilà. Mais malheureusement, je dois accorder le point à Jean car c'était hors délai. Et voilà, donc c'était pour les extraits sonores. Nous allons maintenant passer au ping-pong. Alors le premier truc du ping-pong, c'est ceci. Voilà. Je vais vous demander... Hop.
Je prends celle-là, c'est parti. De citer des personnages de La Petite Maison dans la Prairie. Vous pouvez citer n'importe qui, donc les prénoms, les noms de famille. Attention, c'est un ping-pong. Le premier qui n'en a plus perd. C'est parti, on commence avec Johnny. Charlie Ingalls. Charlie Ingalls. Laura Ingalls. Laura Ingalls. Grace. Marie Ingalls. Albert. Nelly Olson. Le Dr Baker. Dr Baker. Donc la maman de Nelly Olson. Qui s'appelle comment? Oh Jean. C'est perdu, Jean. Les 2 points, parce que c'est 2 points pour le ping-pong. Du côté de Johnny. Ça fait 5-3, attention. Et voilà, donc nous sommes actuellement à combien? 5-3. 5-3, c'est très chaud les amis. C'est très chaud. Nous sommes donc dans une émission spéciale où Jean affronte, notre spécialiste télé, affronte le challenger Johnny. Actuellement nous sommes à 5-3, mais encore 2 rounds nous attendent. Nous allons maintenant, afin de calmer un peu les esprits belliqueux de nos 2 camarades, passer à un peu de musique. Il s'agit de Junior Jack, j'en perds mes moyens dans toutes ces fiches, c'est belge, et voici tout de suite le dernier clip, ça s'appelle Stupid Disco. Junior Jack alias Vito Lucente, oui, qui monte, c'est un petit belge qu'on aime beaucoup après avoir fait un single avec Robert Smith des Cure. Voilà maintenant son nouveau, moi j'aime beaucoup personnellement. Je pense que nous avons un candidat au téléphone qui a envie de défier nos amis ici. Allô, es-tu là? Oui, je suis là, j'écoute. Tu t'appelles Laurent? Je m'appelle Laurent. Tu t'appelles Laurent. Alors Laurent, tu vois que l'affrontement bat son plein. Je pense que tu as une question. S'il n'arrive pas à y répondre, c'est un cadeau pour toi. Quelle est ta question? Tout à fait. Je voudrais savoir qui joue le rôle de Jetto dans la série Police 2000. Ah, ils ont pas l'air... Police 2000 Police 2000. Très au courant de pro de la télé. Est-ce que tu vois ou pas? Je connais la série, mais tu ne connais pas? Non. Il ne voit pas, c'est cadeau pour toi! Ouais, mais il sait la réponse au moins. Est-ce que tu connais la réponse? Oui, tout à fait. Il s'agit de Jetto Jackson. Jetto Jackson, eh bien bravo. Félicitations. Bravo Laurent, tu as gagné 2 compilations. La compilation Megadance 2004 avec plein de tubes, Aiduchi, Syndicate of Love, Benny Benassi. Une compilation été 2004 pour faire la fête pendant tout cet été. Et puis le superbe film Jet Set, c'est hilarant. Et voilà, il y a encore plein d'autres cadeaux parce que tu as réussi à piéger nos 2 pros de la télévision. Merci beaucoup Laurent, à très bientôt, ciao ciao, merci d'avoir joué. On se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de l'affrontement. Si vous, tout comme Laurent, vous avez envie de jouer... Dansez pas Hollywood. Hollywood, évidemment, aujourd'hui, émission spéciale fighting, un super combat qui affronte pour l'instant avec un super affrontement entre Jean et Johnny. Jean et Johnny qui sont déjà affrontés dans un round 1, le premier round. Et donc, c'était quoi le score, ma chère Florence? C'était 5-3, 5 pour Jean, 3 pour Johnny. Ouh là 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 là. C'est toujours Jean, notre pro de la télévision jusqu'à présent. Mais pour combien de temps encore? Parce que Johnny, là, il a pris des vitamines pendant la pub, il a décidé de remonter la pente. Je crois que Joe, là, il commence à poser les questions. Non, ça va encore. Tu es clair dans ta tête? Oui, ça va. Johnny, est-ce que toi, tu es prêt aussi? Tu le sens bien? T'es un peu stressé, hein, Johnny, non? Ça va. Il va s'en sortir. Voici tout de suite le round 2. Nos spécialistes de la télé s'affrontent aujourd'hui dans une émission spéciale. Et voici la suite des questions. Messieurs, je vous demande de vous concentrer et pas de coups en dessous de la ceinture. C'est-à-dire que vous avez compris. Attention. Quel est le titre original de la série Madame est servie? Ça y est, je sais. C'est quoi? Who is the boss? Who is the boss? Un point pour Jean. Qui est le chef? Qui est le chef? Félicitations. Johnny, il est temps que tu te réveilles. Attention. Qui incarnait le personnage d'Amanda Woodward dans Melrose Place? Heather Locklear. Ouais, 2 points pour Jean. Johnny, il faut que tu te ressaisisses impérativement. Là, tu es dans les cordes. Quelle émission, diffusée pour la première fois en 89, a été présentée par Bernard Montiel, Patrick Sébastien, Christophe de Chavannes, Thierry Beccaro et Alexandra Brankers? Je répète, quelle émission diffusée pour la première fois en 89 est... Oui. Vidéogag? Vidéogag, non, c'était... Surprise!
Oh, malheureusement, le point va de l'autre côté. J'ai déjà posé 3 questions. Marcel Béliveau dans ce pays. Peut-être aussi Marcel Béliveau. Marcel Béliveau, le Canadien bien connu. Nous allons maintenant avoir le blind test musical. Attention pour le premier extrait. C'est parti. Attention, sinon si vous vous trompez, le point va de l'autre côté. Oui, Jean. Ok. Et non, mais non, c'était, je ne sais pas, Rick Hunter. Rick Hunter, le point va de l'autre côté. Attention, attention. C'est serré, attention. Allez. À ne pas baisser ta garde. Hein. Attention, deuxième extrait, c'est parti. Maggie. Johnny, il faut te réveiller. Johnny. 3 gens, 2 Johnny, c'est parti pour le troisième extrait. Ouais. Les Flintstones. Les Flintstones, c'est Johnny qui marque le point. Oh là 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 là, ça devient chaud. 3 partout. 3 partout. Oh là 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 là. Attention, nous allons maintenant passer au ping-pong. Alors, je prends ici le ping-pong qui correct. Attention, c'est un ping-pong qui va vous intéresser. Citez le nom de série produite par Aaron Spelling. Donc, nous allons faire un ping-pong. Aaron Spelling comme producteur. Attention, c'est parti. On commence par Johnny. Beverly Hills 90210. Tu as raison. Dynasty, ouais. Melrose Place, ouais. C'est chaud. La croisière s'amuse. Oui, c'est bon. Et il en a plein des séries. Il y en a plein. Ouais. Many. Non. Johnny. Ne craque pas, Johnny. Vite, une série. Comment, Magnum? On vérifie si Magnum est dedans. Et Magnum n'est pas dedans. Moi j'en avais une. Les 2 points. Sunset Beach aussi, il y en avait plein. Johnny Ringo, L'homme à la Rolls, Starsky Hutch, Drôle de dame, L'île fantastique, L'amour du risque, Côte Ouest. Il y en avait plein. Alors, nous allons maintenant voir, c'est le gang, mais c'est pas grave, on fait quand même un bonus. Un petit extrait de film. Le premier qui le découvre, j'accorde 2 points. Allez, c'est bonus. Accorde 2 points pour l'extrait de film. Regardez bien. L'affrontement final entre Athéna et Poséidon. Chevalier du Zodiac, c'est 2 points pour Johnny. 2 points pour Johnny. Nous sommes à égalité 5-5 là. Nous sommes à 5-5, sachant que dans le premier round c'était 5-3. Oh là là, ça commence à être chaud. Le deuxième round est terminé, mais nous avons une personne au téléphone qui a envie de vous provoquer, les amis. Comment t'appelles-tu, cher ami au téléphone? Allô? Oui, comment t'appelles-tu? Bertrand. Tu t'appelles Bertrand. Salut Bertrand. Tu vois que le combat fait rage, actuellement, entre Jean et Johnny. Pour l'instant, léger avantage pour Jean, mais ça tient un fil. Là, ils vont s'associer pour essayer de lutter contre toi. Quelle est ta question? Quelle était la série diffusée sur TF1 le samedi midi où les candidats pouvaient choisir la suite de la série? Je crois? Ouais. La une est à vous? Est-ce que c'est ça? Oui, la une est à vous. La une est à vous? Non. Ce n'est pas la une est à vous, on me dit. Salut Léomar. Salut Léomar? C'est ça. Salut Léomar et Bertrand. Johnny l'a eu. Johnny t'a eu, mais, comme c'est quand même il l'a dit au deuxième coup, on va quand même envoyer un petit CD quand même. Oui, on va lui envoyer la bande originale de Spider-Man, comme ça me permet de faire la blague que j'ai pas su faire l'autre jour. Donc Spider-Man est beaucoup plus intelligent que Superman, puisque Superman il met quand même son slip au-dessus de son pantalon. Et voilà, je l'ai dit. Enfin, il était temps. Bien. Bravo Flo. Et Bertrand, t'envoie ton CD. À très bientôt. Ciao. Salut. Ah bah au moins vous étiez forts les gars. Là vous avez pu niquer parce qu'on n'avait plus beaucoup de cadeaux en stock. Ça nous fait assez fort plaisir qu'on ait pu lutter contre Bertrand. Nous allons maintenant voir, histoire de nous détendre un petit peu, l'interview que nous avons réalisée avec Nadia. Alors Nadia, pour la situer en 2 mots, elle est d'origine algérienne, elle est française. Elle a, je ne sais pas si vous le saviez, à 16 ans, gagné les championnats de France du 400 mètres. Et oui, quand même, avec ça. Et puis elle est montée à Paris, elle a dit tiens, je veux faire de la chanson. Donc elle a couru jusqu'à Paris, enfin elle a peut-être pris le train, j'en sais rien. Ou elle a couru jusque là, c'est peut-être plus loin que 400 mètres, enfin soit. Et donc elle a commencé à faire de la musique. Elle a notamment fait un single avec Tommy Bugsy. Elle a même participé à Graines de Star. Et là, elle cartonne avec son dernier single, Parlement. Quel est le score actuel? Alors là, c'est très serré parce que dans la première manche, dans le premier round, Jean a fait 5. Johnny a fait 3. Et dans la deuxième manche, ça fait 5-5. Alors là, c'est vraiment serré. Ils m'impressionnent tous les deux. Si je calcule bien, nous sommes donc à 10 pour Jean et 8 pour Johnny. Exact. Et il ne reste plus qu'un troisième round. Un troisième round pour les départager. Merci beaucoup, Florence. Mais de rien. Vraiment, tu fais ça très très bien. Nous allons donc passer au round final. Attention les amis, c'est parti pour le round 3.
c'est un beau jingle, ça détend toujours. Le round 3. Est-ce que vous êtes prêts? Concentration. Johnny, à ma gauche. Plus de 10 000 cassettes VHS. À ma droite, Jean Barbera. Plus de 3 000 cassettes VHS, mais une exceptionnelle participation à toute une série d'émissions, ce qui en fait quand même un personnage rempli d'expérience qui peut peut-être garder son titre. Si Johnny décide peut-être de lâcher du lest, ou si au contraire Johnny décide d'y aller, Jean peut tout perdre. Attention, je demande 3 minutes. Les 3 minutes s'affichent. Ah, j'aime bien faire ça, c'est rigolo. Les 3 minutes s'affichent. Et attention, quelle était la toute première émission de jeu télé proposée par RTL en 87? Coup de dé. Coup de dé! Ouais! Coup de dé, c'est bien ça, Jean. Ouais. Oh là là, Jean prend un léger avantage, mais pour l'instant, tout est quand même dans un mouchoir de poche. Hein. Un petit Allez, mouchoir Johnny, de tu poche. peux encore le faire. Quelle série animée a été créée par Matt Stone et Trey Parker? Quelle série animée a été créée par Matt Stone et Trey Parker? Moi, je voudrais tenter, mais je crois que c'est pas bon. Je ne dis rien. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas non plus? Oui, c'était South Park. Ah. Nous allons maintenant passer aux extraits sonores. Aux extraits sonores, attention. Pour le premier extrait sonore, c'est parti. Oui. MacGyver, c'est un point pour lui. Un point, Val. Attention pour le deuxième extrait sonore, les amis. Concentration, c'est parti. C'est une version un peu particulière. C'est une version un peu particulière. Johnny peut remonter. Jean est dans les cordes. Jean se pose des questions. Johnny, attention là, ça va jouer très vite maintenant. La croisière s'amuse, évidemment. Je savais que ça allait jouer très très vite. Attention pour le troisième extrait. C'est parti. Bioman. Alors là, on en est... Égalité, là, c'est hyper chaud. Alors là, nous allons faire un ping-pong. Je savais tout, hein, mais... Je veux entendre maintenant, ok, des noms de séries télé qui ont attrait à la comédie en ping-pong. De la comédie, attention, c'est parti. De la comédie, n'importe quoi, vas-y. Et que je t'en donne un, par exemple, Ma sorcière bien aimée, c'est rigolo, donc on va dire Ma sorcière bien aimée. C'est Jean qui commence, attention, c'est parti pour Jean. Friends, c'est rigolo, ouais, ok. Même animé? Non, des séries télé. Ah. Séries télé. Merde, je sais plus le nom. Truc rigolo. Gros carré chaud. D'accord. Mais ça peut être sitcom? Série télé, oui, série télé. Hélène et les garçons? Hélène et les garçons, c'est rigolo. Ben Hill, c'est rigolo. Ouais. Ma sorcière bien aimée. Il a déjà dit. Ça, c'est de la triche. Ah non, ça, c'est de la triche. Ouh là 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 là. Premier baiser. Allez, premier baiser, oh là, je l'avais dit, attention. Hein. Hélène et les garçons? Non, je l'ai dit. Ah, tu l'as déjà dit. Ah non, c'est moi qui ai dit Hélène. Il a dit premier baiser, j'ai dit Hélène et les garçons. Non, il a dit tantôt Hélène et les garçons plus premier baiser. Ah. Écoutez les amis, je ne suis pas content de ce questionnaire. On s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Je propose que nous passions à un extrait vidéo. Un extrait vidéo pour vous départager. Nous sommes à 11 partout. Attention les amis, ça va aller très très vite. C'est parti pour l'extrait vidéo. Allez-y. Je crois que le sofa commence à devenir un peu trop étroit. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, qu'est-ce que tu suggères? Attention. Ça veut dire que tu m'invites à passer la nuit ici? Si on répond mal, c'est pour l'autre. Est-ce que vous avez une... Oui, c'est quoi? Et qui donne une réponse? Qui prend le risque? Moi, je crois bien lui. Personne ne peut prendre le risque? Non. Vous êtes à égalité, 11 partout! Ouais! On reste sur une égalité! Et voilà, c'était Melrose Place. Je voulais le dire. J'ai failli le dire aussi. Personne n'a voulu prendre le risque. C'est nous terminons sur une égalité. Nous aurons peut-être une revanche très bientôt. À demain dans C'est pas Hollywood! Voilà, je vous ai montré l'émission et ici je vais vous expliquer un peu tout ça et comment j'y suis arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la chaîne avait un spécialiste de série qui se nomme Jean Barbera, que vous devez sûrement connaître pour ceux qui aiment les bêtises de fin d'année. Voilà. Donc... voilà, et en fait, monsieur pensait pouvoir tout répondre.
Alors j'ai écrit à la chaîne pour dire que j'étais meilleur que lui parce qu'il se vantait d'avoir quelques 3000 vidéos et moi à l'époque j'en avais 10 000. Voilà. 10 000 émissions de télé, des séries télé, des séries animées et tout. Alors, quand je suis arrivé là, je m'attendais à rester 2 minutes. Je me suis dit, bah, je vais avoir mes 2 minutes de gloire et c'est tout. Et en fait, non. Ils ont fait toute l'émission avec moi. Voilà. Et vous regardez en bas de l'écran, il fait crime, il y a mon nom. En bas de l'écran, Johnny. C'est le nom que j'avais avant. C'est mon ancien prénom. Voilà. Vous avez mon ancien prénom en dessous, Jean vs Johnny. Et toute l'émission, ça n'était que ça. Et alors, ils ont viré les duplex avec Diams et tout. Tellement je marrais bien. Voilà. Alors, il y a des questions où je n'ai pas su répondre. La première, c'est la question... Ah oui, au départ, je ne savais pas qu'elle était en direct. J'ai compris qu'elle était en direct quand j'ai vu qu'ils ont mis un numéro de téléphone en dessous pour que les téléspectateurs puissent téléphoner pour nous poser leurs questions. Bon. Déjà, le premier téléspectateur, j'ai reconnu sa voix. C'était un ami à moi qui s'appelle Laurent. Et je me suis dit, bah, je vais le faire gagner. Alors j'ai fait celui qui savait, savait pas répondre, comme ça il a eu des CD, des pins, des autocollants, il a eu toutes sortes, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai été con. Parce qu'en fait, le but, si je répondais bien, celui qui répondait bien avait une question, un point. Celui qui répondait mal, c'était 2 points pour le suivant. Pour l'autre. Et j'ai été très con. Parce que Jean, c'est un spécialiste en soap opéra. C'est-à-dire de Les Feux de l'amour, Amour, gloire et beauté, Top Model et compagnie. Toutes des conneries dans le genre. Il y a un moment, on pose une question sur Goldorak. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je réponde vite. Alors que j'avais tout le temps que je voulais, vu qu'il n'aurait jamais su répondre. On lui aurait demandé, c'est qui ce qui conduit l'Alcorac? Il n'aurait jamais pu vous le dire. Voilà. Donc, et alors, autre petite surprise, c'est de cette émission-là que vient Monsieur Pig. Voilà. Après l'émission, le studio s'est éteint et tout compagnie. J'ai fait exprès d'oublier mon sac. Je me suis dit, je vais le chercher. J'ai demandé, on m'a dit oui, ça va, tu peux aller. Et en même temps, j'en ai profité pour piquer Monsieur Pig dans un fond de tiroir. Voilà. Depuis, il est avec moi depuis le vendredi 23 juillet 2024. Voilà. Non, 2004. Voilà, nous sommes en colocation depuis 21 ans. Voilà, c'est pour ça que je laisse faire n'importe quoi. Voilà. Alors ensuite, il y a autre chose. C'est les blind tests. Je suis nul. Non, je suis nul dans les blind tests. Voilà. J'ai une culture musicale proche des 0, ce qui m'a fait perdre 1 ou 2 points. Voilà. Et alors, il faut savoir que la dernière question, je connaissais la réponse, je savais que c'était Melrose Place, mais le problème, c'est que j'étais dans le studio, et derrière moi, il y avait un spot qui reflétait contre la télé. Conclusion, j'ai pas vu c'était quoi. Je me suis dit, ouais, ça a l'air d'être Melrose Place, mais j'étais pas sûr. Alors, j'ai pas répondu. Voilà. Là. Donc, voilà quoi. Mais sinon, j'ai passé une très bonne journée. Avant d'y aller, quand j'ai compris que c'était un quiz avec les questions, je me suis dit, ah, celui qui est dans l'émission, ils vont le faire gagner.
J'étais convaincu qu'ils allaient le faire gagner. Et en fait, non. Non, ils avaient vraiment bien fait des questions pour lui et pour moi et tout, pour qu'on puisse répondre tous les deux. Il n'était pas du tout favorisé. Et les questions, j'ai pas voulu. Ils n'ont pas voulu nous les donner à l'avance. J'ai dit, ouais, il a eu les réponses à l'avance. Ils ont dit non, il les a pas eues. Bon, en conclusion, on n'a pas eu une réponse à l'avance. Mais je trouve que l'émission s'est assez bien passée. Je me suis bien amusé. C'était un bon moment. Voilà. J'attends toujours alors plug RTL, j'attends toujours qu'on fasse la revanche, hein, vu que voilà quoi, hein, vu que la suite vous l'avez vu à la fin de l'émission. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent savoir qui est Jean Barbera, il vous suffit simplement de taper Jean Barbera sur internet et vous saurez c'est qui. Voilà, il fait la joie des bêtisiers de fin d'année. Et alors, il est revenu sur... il a fait son retour sur Internet, mais pas par la grande porte. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, à bientôt et à plus sur Brick and Toy Archive. J'ai oublié de vous dire que celui que vous allez voir sur la vidéo, c'est bien moi. C'est bien moi, mais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quoi. Et aussi, le petit speech au départ, quand je fais... Non, c'est un truc qu'on m'a demandé. Parce qu'en fait, on m'avait donné un petit texte de 3 lignes à apprendre, et j'ai jamais réussi à l'apprendre par cœur, quoi. Donc, j'ai tout improvisé. Voilà. J'ai tout improvisé parce que je sais pas, j'arrive pas à retenir les 3 lignes. Voilà. Et comme je dis, alors n'oubliez pas de liker, de commenter, partager, activer la cloche des notifications. Voilà. Et bien sûr, commenter parce que j'aime bien qu'on commente. Comme ça, je réponds. Et alors... où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi. Voilà. Et comme je dis d'habitude, qu'on soit comme on veut, soyez comme vous voulez, on s'en fout des autres. Voilà. Et aussi, un cochon de lait, c'est beau. Voilà. À tout de suite.